Bébé à vendre. Eliette Abécassis, le titre est déjà clair. Vous êtes formellement, mais formellement opposé à l'autorisation de la GPA en France. Absolument. Et je vais vous dire même, quand vous parlez de débat ce soir, Oui, allez-y. je me questionne sur le terme de débat. Parce que Allez-y. la GPA, c'est un commerce. Oui. C'est une vente de bébés. Est-ce qu'on débat d'une vente de bébés? Est-ce le qu'on mot- débat de l'esclavage? Non, mais je comprends. C'est comme si vous disiez, Oui. j'organise ce soir un débat sur Non, l'esclavage. mais Pour ou contre Eliette Abécassis, vous avez raison. C'est pas pour ou contre, c'est pas un débat. Le mot est impropre. Oui. Je vous l'accorde. C'est pas un débat, c'est une explication. Je préfère une explication qui va permettre à chacun d'apporter son opinion et son éclairage sur la GPA. Pourquoi êtes-vous formellement opposé à la gestation pour autrui ? Alors, justement, parce que derrière ce sigle, qui, comme tous les sigles, est incompréhensible et cache une réalité que l'on ne veut pas mettre en évidence, eh bien, il y a effectivement un commerce, une industrie mondiale de vente d'enfants, de location d'utérus. Je suis contre la GPA parce que je pense que l'on ne peut pas vendre des êtres humains et que l'on ne peut pas louer des organes, en particulier les organes de la femme et l'utérus, parce que la femme n'est pas un véhicule, que la femme a un psychisme, qu'il se passe des choses dans la grossesse, c'est-à-dire il y a des échanges psychiques, psychologiques, physique également, il y a le microchimérisme fœtal, c'est-à-dire un échange de cellules entre la mère et l'enfant, si bien que l'ADN de l'enfant que la femme porte reste à vie dans son cerveau. Donc tout ça pour dire, on ne peut pas faire en sorte que les femmes, dans un esclavage moderne, portent des enfants, leur arracher du sein et les vendre à d'autres personnes. Maintenant, évidemment, je suis pour le progrès technique, je suis pour résoudre toutes les questions de stérilité parce qu'il y a une souffrance énorme dans le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants, mais je suis contre le fait que l'on en fasse un commerce. Oui. Eliette Abécassis, on va bien faire la différence entre la PMA et la GPA parce que parfois on a un peu tendance à tout confondre. Le Comité consultatif national d'éthique a rendu le 25 septembre son avis sur la loi bioéthique à venir. Le Conseil se prononce en faveur de l'ouverture de la PMA pour les couples de femmes et même pour les femmes seules qui souhaitent procréer sans partenaire masculin grâce à un don de sperme. Aujourd'hui, la PMA est réservée aux couples hétérosexuels dont l'infertilité est médicalement constatée. Rien à voir avec la GPA. Là, le Comité consultatif national d'éthique réaffirme l'interdiction de la gestation pour autrui. Et d'ailleurs, le président de la République est lui aussi opposé à la gestation pour autrui. Alors, nous allons prendre Véronique. Véronique. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour Véronique. Vous êtes enseignante. La GPA, oui. Allez-y. Moi là, je suis effarée par les propos de votre invité. Tout comme en 2009, j'avais été effarée par les propos de Lionel Jospin, avec qui j'avais pu échanger à propos de la GPA, parce que j'ai l'impression que ces personnes n'envisagent à aucun moment que ça puisse être un acte d'amour. C'est-à-dire que, le don porter un enfant pour un couple homosexuel, par exemple, c'est pour vous, Claire, c'est un acte d'amour. Et pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que je donne mon sang, mais de façon tout à fait altruiste. J'ai toujours donné mon lait. Ça a été difficile de me traire pendant des mois et des mois, mais pour sauver des bébés prématurés. Moi, le jour où mon cousin m'a dit ma femme ne peut pas avoir d'enfant, on a besoin d'une donneuse d'ovocytes, j'ai pas hésité 30 secondes. Je lui ai dit, je suis dans la tranche d'âge, j'ai déjà eu des enfants, je fais ce don, mais ça me paraissait tellement naturel. Alors, donneuse d'ovocytes, indispensable évidemment pour que la GPA se poursuive, évidemment, parce que vous avez la donneuse d'ovocytes et ensuite la mère ou la femme porteuse. Là, moi, c'est ce que j'avais dit à Lionel Jospin. Il m'a dit oui, mais c'est la marchandisation des corps. Je dis mais pas du tout. Moi, si ma sœur me dit j'ai un utérus qui fait que je ne peux pas porter mon enfant, mais moi je prends son ovule, je peux porter l'enfant de ma sœur, mais sans contrepartie financière. Je considère que si on met en place la GPA en France, il faut que la sécurité sociale prenne en charge la grossesse, comme elle le prendrait pour n'importe quelle grossesse,
et que éventuellement la femme soit indemnisée pendant son congé maternité, voilà, si elle est obligée de s'arrêter de travailler. Eliette Abécassis, que répondez-vous à... J'ai compris, Véronique, que répondez-vous à Véronique? Alors, je remarque effectivement, Véronique parle d'un don intrafamilial, et là, je veux bien croire effectivement pour un couple d'amis que ce soit aussi, un don d'amour. Alors, dans les faits, les personnes qui vont porter un enfant pour d'autres, s'il y a toujours un dédommagement, il y a toujours de l'argent en jeu. C'est la marchandisation que vous combattez. Parce que dans les faits, personne ne va porter un enfant pour un autre, sauf si c'est intrafamilial, effectivement. Maintenant, moi je pose la question... Attendez, Véronique. Laissons Eliette Abécassis. Véronique, laissons Eliette Abécassis. Je conçois que l'on donne son lait. Je conçois qu'on puisse même donner un organe. La question que je pose, c'est est-ce qu'on peut donner ce qu'on n'a pas? Est-ce que les enfants nous appartiennent? Est-ce qu'on a le droit de donner un enfant? Parce qu'alors là, il y a un troisième être qui est en jeu. C'est cet enfant-là. Est-ce qu'on a le droit de donner ce qu'on n'a pas? Voilà. Oui, c'est le fond. Parce que les enfants ne sont pas à nous. Oui. C'est pas des objets, c'est pas des outils, c'est pas je vais te donner mon vêtement, c'est un enfant. Oui. C'est un enfant, mais c'est un enfant. On peut pas mettre, c'est un enfant qui est un être humain qui a une propre volonté. On ne peut pas mettre en jeu l'enfant d'un destin, le destin d'un enfant parce qu'on l'a décidé. Donc pour vous, c'est un enfant jouet, c'est un enfant objet. C'est ce que vous dites, Eliette Abécassis. Attendez, Véronique. Les enfants, en fait, il y a une construction sociale. Ça n'a pas toujours été le cas. À Rome, quand les enfants naissaient, là, on les jetait dans la rue pour voir s'ils allaient survivre ou pas. Alors aujourd'hui, l'enfant, tout le monde veut un enfant. C'est l'enfant roi. Et l'enfant objet, l'enfant publicité, il faut un enfant. Et ça s'appelle le droit à l'enfant. Alors je pense que le droit à l'enfant est contradictoire avec le droit de l'enfant. Je pense qu'il faut effectivement penser aux enfants et penser que les enfants ne sont pas des marchandises que l'on achète et que l'on s'échange parce que les enfants sont des êtres humains. Bien, merci Eliette Abécassis. Je rappelle le titre de votre livre, Bébé à vendre, un essai percutant, c'est le moins qu'on puisse dire. Je l'ai lu attentivement sur la gestation pour autrui. C'est chez Robert Laffont. C'est sorti il y a quelques jours. Oui. Voilà, merci d'être